Salam. Salut. لاباس? Vous allez bien? Alors, aujourd'hui, اليوم غنهضر معاكم, je vous parle, غنهضر معاكم ou je partage avec vous, غنشارك معاكم parfum fait maison. Alors, d'où ça vient cette idée? Je veux le dire. Pendant ma deuxième grossesse, الحمل, deuxième, تاني. Pendant ma deuxième grossesse, je commence à développer une allergie énorme contre tous les parfums. J'ai changé plusieurs parfums. J'ai même acheté celle qui est naturelle, celle qui est aussi marquée, c'est végétal, naturel. Et à chaque fois que je fais de parfum sur moi, je me sens étouffée comme s'il n'y a pas l'oxygène de la pièce. À chaque fois. Alors, et comme j'adore beaucoup les parfums, il fallait que je trouve une solution. Et là, je me suis renseignée. Je suis passionnée de tout ce qui est naturel et fait maison. Et j'ai trouvé une méthode de fabriquer mon parfum moi-même, fait maison. C'est pas la première fois que je le fabrique. Je l'ai déjà fabriqué. Et je l'ai déjà testé. Et il est super bien. Et c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. C'est parti! Alors, ce flacon, j'avais de parfum dedans. Je l'ai conservé parce que ce flacon, on peut l'ouvrir. Avant de fabriquer mon propre parfum, je prends ici, je mets de l'alcool. 70, je mélange bien pour désinfecter, sachant que dedans, avant, il y avait de parfum. Je l'ai déjà fait ma mélange, il est fini, et là, je fais un autre. Et pour que vous voyez bien qu'il est bien nettoyé, vaporiser là. Comme ça, le tube aussi, ça va être propre et nettoyé. Il fait normalement celui-là 100 ml. Donc, nous, on va partir sur 50 ml. Restez avec moi. On va faire ensemble. Comme ça, on va tout voir ensemble. Ensemble, Pour fabriquer notre parfum maison naturel, vous avez besoin de alcool glycériné. J'ai cherché sur internet de les pharmacies, impossible de les trouver. Alors j'ai trouvé la recette. Pour fabriquer de l'alcool glycériné, vous prenez 70 ml de l'alcool, soit 70 si vous n'avez pas de l'allergie à l'alcool. D'accord? Chacun, les recettes fait maison, en fait, il faut écouter votre corps. Si ça vous pique, celui-là, vous ne le prenez pas. D'accord? Moi, personnellement, tous les parfums, normalement, sont à 70. Même l'alcool, l'eau de Cologne, c'est 70. Sinon, vous pouvez partir sur un alcool qui est trop léger. 10 volts. Mais ça va se vaporiser très vite. Mais ça ne va pas vous piquer. Moi, c'est à vous de voir, essayez sur votre peau et regardez. Normalement, comme l'eau de Cologne, si vous mettez l'eau de Cologne sur votre peau et que ça vous pique, alors sachez bien que celui-ci aussi, ça va vous piquer. Alors, on va commencer par fabriquer déjà notre alcool glycériné. Ici, ils ont fait 70. Mais moi, je vais utiliser seulement 50 ml d'alcool. Alors, je vais ajouter 21 ml de glycérine et pas 30 ml. Alors, on ne va plus regarder ça, mais on va regarder la deuxième. 50 ml d'alcool plus 21,43 glycérine. Le glycérine que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Alors, c'est un glycérine végétal bio. Et que j'ai acheté chez Biocoop. Vous pouvez l'acheter n'importe où, mais surtout, se rappelez bien qu'il doit être végétal et bio. Voilà, donc on va mélanger ces deux-là et je vais utiliser ma petite dosette, celle-ci. Voilà, là on est sur 50, je vais me concentrer. J'ai sûrement perdu un petit peu, quelques gouttes. Le glycérine, ça fond dans toutes les matières liquides comme l'eau, l'alcool. Le glycérine, ça va fondre. Et vous savez que la recette pour fabriquer l'alcool hydroalcoolique,
pour les mains, bah, c'est de l'alcool plus le glycérine. Mais il faut trouver la recette. Ça, c'est ce parfum-là, ou ce parfum-là, est vraiment bien naturel. Vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Il y en a qui aiment beaucoup de la lavande, il y en a qui préfèrent les roses, il y en a qui préfèrent... je vais vous donner celle que moi je préfère. Et après, une fois il est prête, vous sentez et vous pouvez ajouter, par exemple, vous trouvez qu'il y a une odeur trop forte, vous pouvez ajouter quelques gouttes. Ça dépend à votre ce que vous appréciez. Donc c'est un parfum fait maison, naturel, végétal. Ça fait de bien. Ça dépend les parfums que vous aimez. Et toujours un parfum que vous fabriquez chez vous, c'est toujours respecter 3 semaines à laisser dans un placard le temps que les éléments rentrent, réagissent entre eux pour donner à la fin un beau parfum fait maison. Dosette, j'ai pas trop eu 21. Si vous avez des petites dosettes, ça sera bien. Si vous commandez ça, vous commandez avec les petits traits. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le commander aussi comme vous. Sinon, là, j'étais obligée d'utiliser ma petite seringue comme ça, sans l'aiguille. Et ben voilà, 20. Là, il fait 5. Du coup, je vais prendre 4 fois comme ça, plus 1. C'est de la chimie, hein. Il faut que vous soyez des passionnés, hein. Ça arrive qu'il y a de l'air dedans, vous le mettez de l'autre sens. Vous attendez que ça descend et vous appuyez comme ça pour envoyer de l'air. L'air, jusqu'à 0. Et après, vous reprenez la mesure. Voilà. Et là, vous reprenez votre glycérine. Comme ça, ça va fondre après. Là, c'est l'alcool plus le glycérine. Alors, voilà la composition qu'on va faire. Pour 52 alcool glycériné, on va ajouter 13 ml d'huile essentielle. Ces 13 ml, on va le composer de la grande partie. Bois de rose, 5 ml. L'encens, on va mettre 2 ml. L'extrait de vanille, 2. La lavande, 2. La menthe, 2. Et la palmerosa, 1. Par contre, la palmerosa, excusez-moi, je vais la remplacer par le citron. Alors, pourquoi elle se mélange? Bois de rose, on a fait la grande partie. Après, sachant que les autres, c'est ce qu'on sent le plus. C'est-à-dire, dès qu'on vaporise le parfum, on va sentir plus le menthe poivré, plus de lavande. Mais à chaque fois, il y en a une qui va refroidir jusqu'au que le cœur de parfum qui va rester, c'est ça. Une fois c'est froidi le parfum, c'est ça qui va rester. Mais ce qu'on sent le plus dès le début, ça va être ça. Et après, une fois c'est prêt, vous pouvez ajouter quelques gouttes pour réguler un petit peu le parfum que vous voulez le plus. Et là, si vous voulez savoir le bienfait de chaque huile essentielle, ça c'est le bois de rose. Si l'usage, on peut l'utiliser dans tous les âges, local, oral et diffusion. Et c'est un antiseptique, tonique, antibactérien, raffermissante de tissu. Il est utilisé aussi quand il y a les dépressions, surménage intellectuel. Donc, il est déconseillé dans les 3 premiers mois de la grossesse. Lisez toujours l'étiquette. Moi, pour moi, je préfère celle-ci. C'est l'exemple que je voulais partager avec vous. Bois de rose, c'est toujours, je suis passionnée, c'est de mon expérience. Lisez bien l'étiquette avant de l'utiliser. Alors, l'encens, on peut l'utiliser local, oral, diffusion. Mais diffusion, regardez, c'est jamais toute seule, il faut la mélanger. Jamais pure. Pourquoi? Parce que ça peut piquer les yeux, il est un petit peu fort. Mais en mélangeant avec d'autres, on peut le faire. C'est pour ça qu'il faut bien chercher avant d'utiliser les huiles essentielles. Elles sont bien, mais si vous ne lisez pas bien, ça va être à vos risques. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, parce qu'il faut bien savoir l'utilisation. Alors, ici, l'encens, c'est une cicatrisante, anti-la-dépression. Et il l'utilise aussi dans l'élévation spirituelle, quand vous voulez faire la yoga ou quand vous voulez... On remarque bien que l'encens l'utilise dans les lieux d'église, les lieux de la mosquée, là où il y a la méditation, la prière. C'est une huile essentielle qui est vraiment antidépression, anti-mélancolique et ça fait de bien.
Alors, l'encens, j'ai mis seulement 2 millilitres. La lavande fine, faites attention, achetez pas la lavanda. La vraie lavande, c'est celle-là. Soit vous trouvez marqué lavande vraie ou lavande fine, c'est la même chose. On peut l'utiliser locale, orale ou diffusion. C'est une huile vraiment de base. S'il faut acheter qu'une, c'est celle-là qu'il faut acheter. Si vous n'êtes pas du genre qui n'aime pas la lavande. Alors, c'est une huile calmante. Genre, moi, vraiment, je l'utilise beaucoup comme une goutte au fond de la main. Là, dès que je sens que ça ne va pas, je fais une goutte et ça fait de bien tout de suite. Ça calme. Antimicrobien, antiseptique, cicatrisante, tonique. Alors qu'il y en a qui l'utilisent pour la stress, pour les crampes. Il y a plusieurs recettes, hypertension, les troubles nerveuses. Et là, si vous allez remarquer, sensibilité de type allergique possible. Mais la plupart, on peut l'utiliser pour les enfants. Mais vraiment une goutte, une toute goutte, jamais pure. C'est parmi les huiles essentielles. Comme je dis, si vous voulez acheter une qui est saine et qui ne nécessite pas beaucoup de précautions, c'est la lavande vraie. Mais jamais pure. Hein. Voilà. Celle-là, j'ai mis 2 millilitres parce que je l'adore, la lavande. Lavande vraie, j'insiste. Lavande, c'est le khzama. En arabe, c'est le khzama. Utilisez la menthe poivrée. Comme vous pouvez remarquer, la menthe poivrée, on peut l'utiliser locale sur la peau, orale, quelques gouttes sur le miel. Diffusion, pas. C'est-à-dire pas, on peut faire une diffusion, mais jamais pure. Ou genre, il faut mettre beaucoup d'eau dans votre machine à diffusion. Et il ne faut pas que respirer directement parce que, comme on sait, la menthe, ça peut piquer les yeux, ça peut piquer le nez. Alors, il faut le mettre vraiment à côté d'une fenêtre ouverte pour bien aérer. C'est pour ça qu'on a dit que diffusion, c'est à limiter. Parce que si vous faites une diffusion, par exemple, et vous voulez l'aspirer, ça peut vous piquer les yeux. Alors, la menthe, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore bien. Ça me fait vraiment bonne humeur. Si j'ai beaucoup de travail ou beaucoup de ménage à faire, ben je mets la menthe poivrée partout, même dans le produit, dans l'eau tiède que j'utilise pour le ménage. J'aime bien sentir l'odeur de la menthe. Alors, ici, il marque bien, c'est une anesthésique. Donc, quand tu le mets sur une place sur la peau, tu sens le froid et ça anesthésie la place. C'est un anti-inflammatoire, antibactérien, antiviral, anti-nauséré, si vous avez la nausérée, vous avez envie de vomir. Fatigue, si vous avez la fatigue, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez la fatigue et vous avez beaucoup de choses à faire, vous mettez ça. L'odeur de la menthe poivrée, ça va vous donner beaucoup d'énergie. C'est marqué même pour l'eczéma, pour les varicelles, pour les chocs. Ça joue bien sur le moral, mais il faut vraiment regarder comment l'utiliser. Elle est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée chez la femme enceinte et allaitante. Voilà, donc ça c'est la menthe poivrée. Là je les mets parce que c'est bientôt l'été, il va faire chaud. Et pourquoi je le mets dans le parfum? Parce que quand je le mets, c'est la première odeur qu'on vaporise, c'est la plus forte parmi les autres huiles. C'est la plus forte qu'on va le sentir. Ça rafraîchit tout de suite. Et aussi, on sent le frais quand ça touche notre peau. Ça sent la fraîcheur, on sent le froid. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé pour maintenant, parce que c'est bientôt l'été. Donc là, j'ai mis 2 millilitres. Et en dernier, j'ai choisi le citron, l'huile essentielle de citron. On peut l'utiliser local, oral, diffusion. Comme j'ai dit, les deux huiles essentielles vraiment, où tout le monde peut l'utiliser, c'est le citron et la lavande fine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Si vous respectez seulement la dose prescrite, vous ne le prenez pas pur, vous le mélangez. C'est vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est à voir à la maison aussi. S'il y a la deuxième à choisir parmi les huiles essentielles, moi je prendrai en deuxième l'huile de citron. Alors, c'est un antibactérien,
antiseptique, antiviral, vitamine P, mimite et fluidifiant sanguin. Tonique. Alors, je l'ai déjà dit ça, quand on est malade, quand on le fait en diffusion, ça purifie l'air. Donc, période de maladie contagieuse, fatigue, obésité, perte de concentration, acné. Il est bien le citron. Ça fait à peu près le même effet que l'huile essentielle de citron. C'est vraiment l'odeur que vous allez sentir quand vous prenez un citron frais et que vous le coupez. Vous sentez l'odeur, c'est comme ça que vous allez sentir partout. Alors là, j'ai pas mis beaucoup. Attends, ici sur les renseignements utiles, c'est pas marqué, regardez. D'habitude, ici, il marque femme enceinte. Là, ils l'ont pas marqué. C'est qu'il peut l'utiliser, mais il y a toujours respecter la dose. Même les enfants peuvent l'utiliser, comme la vanille aussi. La vanille, c'est une huile essentielle. Là, j'ai pas de l'huile essentielle, vraiment. J'ai seulement de l'extrait de vanille. Voilà. Et là, je vais faire une goutte. C'est pas une goutte, pardon. 1 millilitre. Si vous voulez savoir combien ça fait une goutte en millilitres, une goutte, ça fait 0,05 millilitres. Et là, on va commencer notre mélange. Alors, regardez bien. Là, on a appliqué toujours la dose, 2 doses. Ça fait, on multiplie x 4 pour voir combien on va ajouter de l'alcool glycériné. Il faut rappeler, quand je vais lui donner dans le déodorant, bah, on va appliquer toujours la même règle. C'est-à-dire, si vous prenez X doses de l'huile essentielle, vous multipliez 4X. L'huile, ça c'est l'huile essentielle, hein. HE, l'huile essentielle. Et on va ajouter 4X, 4 fois cette dose de l'alcool glycériné. Et pour commencer, je vous conseille de ne pas faire 50 millilitres parce que moi, je fais beaucoup parce que j'ai déjà testé et j'aime bien. Vous pouvez, par exemple, faire seulement 10. Regardez, vous achetez un petit truc comme ça. Vous faites seulement 10. Quand vous aimez, vous réglez. Par exemple, vous mettez un peu moins de bois de rose. Vous ajoutez un petit peu plus de vanille. Jusqu'à trouver le bon qui vous convient, que vous remarquez l'effet sur vous. L'effet sur le côté bonne humeur, anti-stress. Ça vous donne de l'énergie. Quand vous trouvez le bon qui vous convient, à ce moment, vous partez sur un mélange plus grand. Vous avez regardé? Alors, l'alcool avec le glycérine, il est déjà bien mélangé. Bien fondu. Voilà. Et voilà. Normalement, ce mélange que j'ai fait, c'est vraiment, ça peut aller avec la plupart des gens parce que c'est pas fort. Il y a un petit peu de chaque, mais c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple de fraîcheur qu'on peut l'utiliser début de printemps ou quand il commence à faire chaud. C'est parti. Le rose, j'ai pas besoin de mesurer parce que c'est déjà marqué 5 millilitres. Alors, je vide tout, 5 millilitres ici. Là, c'est l'encens. De vanille, 2 millilitres. Lavande fine, 2 millilitres. Citron jaune, 2. Menthe poivrée, 2 millilitres. Là, notre parfum est prêt. Il faut le fermer, mettre dans un placard sombre et attendre à peu près 3 semaines. Le temps que tous les parfums réagissent entre elles pour voir le résultat, ce que ça va donner à la fin. Voilà. Voilà, vous laissez dans un placard. C'est quelque
quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Pour ceux qui ont une allergie avec les autres parfums synthétiques et cherchent quelque chose de naturel, bah, le voici. Du coup, il est prêt, je ferme. Bah, j'espère que ça sera utile pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Naharkom mabrouk. Bislama. Au revoir.